Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 25 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on va voir avec nos différents oracles comment va se dérouler ce début de semaine. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, donc on nous invite à lâcher prise en ce début de semaine. Allez, on va prendre donc les 77 pour continuer. Donc pour ce lundi 25 avril 2022. On nous invite peut-être à repartir de zéro pour certains d'entre nous ici. Voyons voir ce qui pourrait se passer donc cette semaine. Allez, on parle d'engagement ici avec la carte des anneaux, la carte numéro 4. On a besoin peut-être justement de se stabiliser, de se fixer ici, de faire des projets. Donc ça peut être sur le plan amoureux, bien sûr. Ça peut nous parler de mariage, fiançailles, pourquoi pas, de promesses d'engagement. Mais ça peut être sur le plan professionnel, c'est des contrats. Ça peut être sur le plan associatif. On peut trouver des terrains d'entente, on se met d'accord, on resserre les liens. C'est quand même une carte très positive ici pour commencer ce tirage. Et on suit avec la carte de l'été, donc une carte d'épanouissement, une carte de croissance, de positivité ici, de chaleur. Donc il peut y avoir des projets ici qui vont aboutir, qui vont trouver leur terme pendant l'été prochain. Allez, on continue sur cette notion de soleil, de lumière, la carte dorée d'abondance, de réussite, ici de succès sur le plan des sentiments, puisqu'on a la carte 5 qui suit derrière, les relations, les liens, partage de sentiments sincères, honnêtes ici. Il peut y avoir des rendez-vous, des face-à-face, donc c'est plutôt pas mal. On y voit ici en plus qu'on se sent bien, c'est la carte de l'ascension, la carte de l'élévation. On fait un pas en avant ici. J'ai cette impression que ce début de semaine part plutôt pas mal. Ça peut être le H, on le sait maintenant, qui correspond à l'homme, à l'harmonie. Ça peut aussi nous parler d'hôtel, d'hôpital, d'hostilité. On va voir avec le reste du tirage. Oui, il peut y avoir quand même un petit peu d'humeur en dents de scie ici avec la carte numéro 8. Il y a besoin de se libérer de quelque chose. J'ai l'impression, ça va peut-être passer par la parole et le fait de libérer les choses que l'on a sur le cœur, de dire aussi ce que l'on ressent et d'écouter ce que l'autre a à nous répondre ou à nous dire. Il y a peut-être des larmes ou des choses qui vont sortir, mais c'est une libération ici. Allez, il peut y avoir un déplacement bénéfique, un déplacement où vous allez pouvoir vous enraciner. On l'a vu déjà avec la coupe. J'ai l'impression qu'on cherche une certaine forme de stabilité ici, de faire des projets. On est dans des projets de croissance, de développement ici, pour moi, avec la carte de l'arbre. Alors bien sûr, ça nous parle aussi d'énergie vitale, de force, de puissance. Le fait de retrouver une meilleure santé, pour certains d'entre vous, ça peut être un beau cadeau qu'on va vous faire cette semaine, que vous allez vous sentir mieux. Le fait de libérer, je pense ici, des choses qui étaient peut-être bloquées depuis un moment, ouf, vous allez vous sentir mieux. C'est comme si vous allez ouvrir ce coffre quelque part et on va lâcher prise, on va laisser un petit peu faire les choses, laisser un petit peu la vie nous surprendre aussi et resserrer des liens. On voit que ça va nous permettre vraiment d'avancer. Avec la carte VRP sur le plan professionnel aussi, je pense qu'après du travail acharné, il y a peut-être même eu des moments un petit peu difficiles où vous aviez envie de baisser les bras.
cette semaine va vous faire reprendre confiance en vous. Il y a un petit cadeau qui arrive de la vie ou un cadeau concret, matériel, peu importe, qui va vous permettre ici de refaire des projets sur le long terme, hein, de pouvoir exactement savoir où vous voulez poser les pieds, j'ai l'impression. Où est-ce qu'on va se fixer, où est-ce qu'on a envie vraiment de trouver son point d'ancrage, hein. Donc on va y voir plus clair. Il y aura des choses à libérer, il y aura peut-être quand même encore du travail un peu à faire sur soi, mais on sent ici quand même que c'est un tirage qui invite, en tout cas, à partager, à communiquer, à libérer, à aller de l'avant ici, hein, et puis passer à l'action, parce que la carte VRP, c'est aller chercher aussi, hein, prendre un chemin, on l'a dit, il y a un chemin qui va apparaître, et on y va, on se lance, même si on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre, hein. Voilà, on ose. On va prendre quelques cartes des 44 pour compléter la guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de clarté. Bon, ça ne m'étonne pas, on a la carte dorée, il y a vraiment une illumination ici, hein, pour certains, on va y voir plus clair, on va mieux comprendre les choses. C'est aussi le fait d'avoir, si on est resté enfermé depuis un petit moment, recroquevillé sur soi, on va sortir de cette obscurité pour aller vers la lumière, hein. Donc là, ça rejoint aussi la carte de l'été du soleil qu'on avait dans la coupe, où on a besoin peut-être maintenant d'aller vers plus de chaleur, plus de lumière, hein. Ouais, il y a de la peine, de toute façon on l'a vu dans les 77, et on retrouve la carte du désordre, hein, qu'on avait pour le tirage du week-end. Donc on sent qu'il y a une situation, une relation, peu importe, quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement qui est un petit peu en désordre. Alors ça peut être au niveau des pensées, des pensées qui sont pas très claires, qu'on n'arrive pas à remettre dans l'ordre. Ça peut être dans notre quotidien, du désordre qui fait qu'on se sent pas bien. Je sens qu'il y a un travail à faire là-dessus quand même assez intéressant et assez important pour certains, si on veut voir notre bonne humeur revenir, la chape qu'on peut porter sur certains sur les épaules. Ici, je sens qu'il peut y avoir une charge assez lourde. Si vous voulez vous sentir mieux déjà, on se relève, on essaye d'y voir plus clair, on essaye de faire un peu de rangement, de catégoriser, de s'organiser. On essaye de faire le vide aussi, pourquoi pas. Le lâcher prise est assez important pour ça, si c'est au niveau des pensées. Si on ressasse et on ressasse toujours les mêmes choses. Non, là peut-être qu'on vous invite à faire le vide, hein, tout simplement, pour que cette peine guérissent petit à petit ici, hein. Vraiment, j'ai cette sensation que cette semaine peut nous donner une opportunité, en tout cas, de retrouver un petit peu plus de chaleur et de bonne humeur, hein. Et de se sentir mieux surtout, physiquement et psychologiquement. Allez, on va terminer avec le Lenormand. On a la carte de la tour ici qui tombe, c'est assez intéressant, hein, parce que on parlait de personnes recroquevillées, un petit peu renfermées sur elles-mêmes, et je pense que c'est ça, hein, que cette carte de la tour nous invite à prendre conscience. C'est que oui, on se sent peut-être bien en sécurité chez soi, ou peut-être qu'on se met une carapace, une protection, une armure pour ne plus être blessé, mais ça peut jouer, hein, vraiment sur le moral, sur la confiance en soi. Et là, on vous invite fortement peut-être à sortir un petit peu de cette cage dorée. Pour d'autres, ça peut nous parler du travail et le fait d'ascensionner, on l'avait vu dans les 77. On peut avoir un petit peu d'ambition ici professionnelle, hein, et ça peut nous parler aussi de bâtiments administratifs, le fait d'aller faire des démarches, pourquoi pas en ce début de semaine, hein. Ça bouge, hein, il y a du mouvement ici, hein. Si vous étiez un petit peu figé ces derniers temps, ça va bouger cette semaine assez rapidement avec la carte du bateau, du vaisseau.
Euh, Toujours quand cette carte sort, moi je vous invite à aller vers ce qui vous fait envie. Hein. Pour moi c'est ça. On ose, hein, si on a envie de se lancer, on y va, même si on ne sait pas ce qui se trouve sur l'autre rive. Peu importe. Euh, c'est nos désirs. Peut-être que ça va être un voyage qui sera long, qui peut vous emmener loin d'ailleurs, mais ça peut être très enrichissant, hein, parce qu'on nous parle de choses si étrangères. Donc est-ce que vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau, pourquoi pas, hein, qui vous est complètement étranger jusqu'à maintenant, hein. Oui, du renouveau ici avec la carte de l'enfant. Nouveau départ, renouveau, on remet de l'optimisme, de la joie de vivre, de la curiosité dans son quotidien. Ça peut nous parler aussi, on l'avait vu déjà la semaine dernière, un peu d'immaturité parfois, hein, ce qui nous empêcherait peut-être d'avoir confiance en soi ou de ne pas voir les choses qui sont bonnes forcément pour nous. Et on est humains et parfois on peut se tromper. Donc il y a peut-être une prise de conscience aussi de ça, ou alors ce besoin de faire ce rêve que vous aviez pendant l'enfance, hein, cette envie de faire quelque chose que vous avez réfréné depuis longtemps. Bien sûr, ça peut parler des enfants. Donc pourquoi pas un voyage ici qui s'organise, hein. À l'école, peut-être que vous allez avoir des informations ici pour un voyage scolaire. Ça vous stresse un peu, hein. Attention aussi à ce que votre enfant ne perde pas un objet, hein, pendant cette journée de lundi. Quelque chose qui ferait que ça peut retarder après, hein, dans ce que vous aviez entrepris de faire ici, hein. Il peut y avoir une petite perte de quelque chose ici. Perte d'argent, perte d'un objet, un petit peu de stress aussi, qui fait que vous prenez du retard, hein, un petit peu de stress parce qu'il y a un obstacle qui va arriver pendant la journée, que vous n'allez peut-être pas savoir dans un premier temps comment régler cet obstacle, cette difficulté. Et surtout, ne cédez pas à la panique. Hein, ne cédez pas à la panique parce qu'il y a toujours des solutions. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu ou vous allez peut-être devoir faire autrement. Ça va peut-être un peu changer l'organisation. Mais voilà, hein, il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a un petit grain de sable qui vient s'installer à un moment donné, hein. Voilà, donc on nous parlait de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Avec le livre, c'est ça, on s'ouvre à de nouveaux horizons, on a envie d'apprendre. Ça peut nous parler de l'école, bien sûr, puisqu'on a les enfants ici encore, des études, de la formation, du stage, peu importe. Hein, cette carte du livre, c'est quelque chose qui peut se débloquer. On peut venir vous révéler aussi un secret, peu importe, vous révéler des choses. Et on a vu qu'il y avait une communication, un face-à-face peut-être important qui va libérer des larmes ici, hein. Pour certains, c'est peut-être un peu ça. D'ailleurs, vous appréhendez peut-être ce rendez-vous ou cette chose que vous allez avoir envie de dire si ça vient de votre part ou que vous allez entendre, hein. Qui pourrait vous permettre de vous libérer. En tout cas, c'est ce que j'ai comme sensation, c'est qu'on reprend vraiment cette liberté ici avec cette carte du vaisseau, le voyage. On retrouve une certaine forme de liberté. Donc ça peut être un peu stressant parce qu'on va lâcher ses exigences, hein, c'est ce qu'on a vu dès le début. Peut-être qu'on a travaillé dur sur quelque chose et là on se rend compte que ce n'était pas la bonne solution et on va devoir recommencer à zéro. Donc parfois ça peut faire peur, hein, mais ça sera plus bénéfique en tout cas. Donc un nouveau chemin ici qui peut apparaître, hein, sous la forme d'une connaissance, de la prise de connaissance de quelque chose ou peut-être même de la connaissance de quelqu'un ici qui pourrait avoir son importance cette semaine. Allez, on va terminer pour ceux qui le souhaitent par un oui-non. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer, sachant que le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc pour ce début de semaine. Merci de répondre aux questions par oui ou par non. Allez, on va regarder dans la coupe. On retrouve notre tour et la lune ici. Donc ni oui ni non, on continue.
Et c'est non, puisqu'on a notre croix qui sort, donc une réponse négative. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.